clan des 7 au grand complet est réuni dans l'Armise, au fond du jardin. Il y a bien sûr Pierre et sa sœur Jeannette, avec leur chien moustique. Il y a aussi Georges, Jacques et Colin, et puis Babette et la petite Pam. Les vacances s'annoncent bien pour le clan des 7, car la nuit précédente, Jacques a été témoin d'une mystérieuse affaire. Figurez-vous qu'hier soir, je ne retrouvais plus mon insigne du clan. Oh, je me suis dit que j'avais dû le perdre dans les champs. Vous savez, là où nous avons construit les bonshommes de neige. En face de la vieille maison, près du ruisseau? Oui, c'est ça, Jeannette. Alors je suis allé le chercher. Mais il faisait nuit? Mais oui, et ça n'a pas été facile de le retrouver. Il y avait un bon moment que je cherchais. Tout d'un coup, j'ai vu une voiture arriver. On n'allait pas vite, parce qu'elle traînait une espèce de remorque, et elle s'est arrêtée devant la vieille maison. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a personne qui habite là, à part le vieil Adrien, le gardien. Attends, Pierre, tu vas voir la suite. 2 hommes sont descendus de la voiture. Ils ont discuté un moment à voix basse. Puis ils ont ouvert la porte de la remorque. Et alors? Alors, Babette, eh bien, j'ai entendu quelque chose d'horrible. C'était comme une plainte, un long gémissement. Après, il y a eu un bruit de lutte. Mais je ne voyais pas ce qui se passait, j'étais trop loin. Tu ne t'es pas approché? Ah ça non, si tu m'avais vu, Pam, je n'en menais pas large. D'ailleurs, tout seul, je ne pouvais rien faire. Alors je suis allé glisser un mot sous la porte de l'Armise, pour vous avertir. D'après toi, c'était un homme qui gémissait? Non, pas un homme. Ou bien alors, il avait un bâillon sur la bouche. Eh bien, nous qui aimons les mystères, je crois que nous en tenons un. Il faut faire une enquête. D'accord, mais comment? Tu as une idée, Pierre? Eh bien, il doit y avoir des traces dans la neige. On pourrait aller voir. Et puis on devrait demander au gardien s'il a entendu du bruit la nuit dernière. Bonne idée. Bon, allons-y tout de suite. D'accord. Youpi! Le clan des 7 ouvre à l'enquête! Nous y voilà. Dis donc, Jacques, cette vieille bicoque est vraiment triste. Presque tous les volets sont fermés. Regardez, il y a des traces de roue devant la grille. Et tout autour, il y a des empreintes de pas. Elles continuent dans le jardin. On dirait que quelqu'un marchait là avec de gros sabots. Quelqu'un qui faisait des pas inégaux, comme s'il se débattait. Est-ce que les traces vont jusqu'à la maison? Ah, je ne sais pas, Colin. D'ici on ne peut pas voir, il faut y aller. Si le gardien nous surprend, qu'est-ce que nous lui dirons? Et s'il est complice des gens de la voiture? C'est un risque à courir. Allez, venez. Regardez, il y a 3 sortes d'empreintes. 2 personnes étaient chaussées de souliers, la 3e portait de gros sabots. Et elle marchait de façon bizarre. Il y a des traces partout. Et elles sont toutes brouillées. Attention! Voilà le gardien! Oh, sale gamin, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Allez, décampez, sinon j'appelle les gendarmes. Excusez-nous, notre chien moustique est entré dans le jardin. Nous sommes venus le chercher. Mais qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort, je suis sourd. Nous sommes venus chercher notre chien. Maintenant que nous l'avons retrouvé, nous partons. Ce n'est pas gai d'habiter tout seul ici. Vous n'avez pas peur des voleurs? Oh, bah, j'ai mon gros bâton. D'ailleurs, il n'y a rien à voler ici. Pourtant, quelqu'un est venu jusqu'à la porte de derrière. Regardez ces empreintes. Ce sont les vôtres, garnement. Pas du tout. Et je vous parie que des cambrioleurs sont entrés ici hier soir. Je vois, vous essayez de m'effrayer avec vos histoires. Mais non, je vous assure. Vous n'avez rien entendu la nuit dernière? Vous êtes certain? Je suis sourd. J'entends rien. Pourtant... Vous avez remarqué quelque chose? Attendez. Oui, c'est ça. J'ai eu l'impression que quelqu'un poussait des cris. J'ai pensé que j'avais des bourdonnements d'oreilles, parce que ça m'arrive souvent. Et je ne me suis pas dérangé. Ce matin, j'ai inspecté la maison. Personne n'a rien pris, il n'y a aucun dégât. Alors, pourquoi se faire du souci? Si les gens veulent crier, qu'ils crient. Ces cris, ça venait de la maison? Oh, si ça avait été dehors, je n'aurais rien entendu, je suis sûr comme un pot. Et vous en profitez pour vous moquer de moi, garnement. Hein? Vous essayez de faire peur à un pauvre vieux. Est-ce que nous pourrions entrer? Juste pour jeter un coup d'œil. Quoi? Entrez ici? Mais jamais de la vie. Mais allez-vous-en maintenant, allez filer. Et que je vous revoie plus, hein? Bon, vous mettez pas en colère, on s'en va. Allez, venez. On retourne à l'Armise. Allez, moustique, en route.
Alors, Pierre, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh, pour moi, c'est simple. Hier soir, 2 hommes sont venus en voiture, amenant avec eux un prisonnier. Et ils l'ont enfermé dans la vieille maison. Un prisonnier? Tu crois vraiment, Pierre? Oui, Pam, j'en suis presque sûr. Les preuves sont là, les empreintes dans la neige, les cris que le gardien a entendus. Mais alors, c'est grave. Il faut prévenir nos parents ou la police. Oh non, Colin. À mon avis, il faut attendre. Après tout, je peux me tromper. Les 2 automobilistes étaient peut-être égarés dans la nuit. Et ils sont venus jusqu'à la maison demander leur chemin. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer l'enquête. Comment? J'ai une idée, mais Mais quoi? c'est peut-être très dangereux. Vas-y, Jacques, explique tout de même. Eh bien voilà. Si un prisonnier est enfermé dans la maison, quelqu'un viendra lui apporter à boire ou à manger. Et ce quelqu'un viendra sûrement à la nuit tombée. Il faut donc monter la garde ce soir devant la vieille maison. Si un homme vient, nous le suivrons et nous saurons où est enfermé le prisonnier. C'est une bonne idée, mais je n'ose pas y aller seul. J'aurais trop peur. Je viendrai avec toi, Pierre. Moi aussi. Et nous? Je sais que vous n'avez peur de rien, mais si nous y allons à 7, nous risquons d'être repérés. Bon, nous resterons au chaud dans nos lits douillets. Jacques, à quelle heure les hommes sont-ils venus hier? Vers 8 heures? J'espère qu'ils n'arriveront pas plus tard aujourd'hui. Il faudra que je rentre chez moi avant 10 heures. Moi aussi. Où est-ce que vous vous cacherez pour guetter? Derrière les bonshommes de neige. Tu sais, Jeannette, ceux que nous avons fait hier dans le champ devant la vieille maison. Mais il n'y en a que 3 et vous êtes 4. J'ai une idée. Vous avez qu'à vous déguiser vous-même en bonhomme de neige. Comment ça, Babette? Vous pouvez vous envelopper dans de grands draps blancs et vous barbouiller la figure avec du blanc d'Espagne. D'accord. C'est une bonne idée. Maintenant, il faut rentrer pour dîner. Oh là là, je sens que la soirée va me sembler longue. Il fait froid. J'ai les pieds gelés. Ça fait bien une demi-heure que nous sommes là. Chut! Écoutez! Des gémissements. Comme ceux que j'ai entendus l'autre soir. On dirait qu'ils viennent de la vieille maison. Pas de doute. Il y a quelqu'un là-bas. J'y vais. Je veux savoir ce qui se passe. Allons-y tous. Non! Quelqu'un doit rester ici pour guetter. Jacques, tu viens avec moi. Colin et Georges, vous faites le guet. Vous pouvez garder Moustique. Mais surtout, empêchez-le d'aboyer. D'accord. Allez, Jacques, on y va. Tiens, passe par là, il y a un trou dans la barrière. On n'entend plus rien. En tout cas, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Regarde si la porte est ouverte. Non, elle est fermée. Tu entends, Pierre? Quel drôle de bruit. Il se passe vraiment quelque chose ici. Regarde, une fenêtre entrebâillée. Entre par là. Il faut absolument trouver le prisonnier. Ça va. Ce n'est pas où. Tu as la lampe électrique? Oui. Attends, j'arrive. Maintenant, il faut explorer la maison. Allons dans le vestibule. De là, nous visiterons le rez-de-chaussée. Voilà, on y est. Je vais voir dans la première pièce. Alors? Elle est vide. Écoute, là-bas derrière la porte, au bout du vestibule. Il y a quelqu'un. Mais la porte doit être fermée à clé. Enfin, nous verrons bien. Tiens-toi prêt à t'enfuir. Tu vois quelque chose? Oui. C'est le gardien. Il dort. Écoute, ça recommence. On dirait que ça vient de la cave. Le gardien n'a rien entendu. Il est vraiment sourd comme un pot. Regarde, la porte de la cave est là, sous l'escalier. Allons-y. La porte n'est pas fermée à clé.
Pourquoi est-ce que le prisonnier ne s'évade pas? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un en bas? Nous vous entendons respirer. Dites-nous qui vous êtes. Nous sommes venus vous libérer. Écoute, j'ai entendu du bruit à la porte d'entrée. Oh oui, il y a quelqu'un qui vient. Ça doit être les hommes d'hier soir. Vite, cachons-nous sous l'escalier. Enlève ton drap blanc. Ils viennent par ici. Voyons d'abord si le gardien dort. Tiens. Hop. Attends, Roger. Viens voir ici. Donne-moi ta lampe. Ah bah ça alors, mais nous avons de la visite. Qu'est-ce que vous faites ici? Et puis qu'est-ce que c'est que ce blanc que vous avez sur la figure? Lâchez-moi, vous me faites mal. Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Qui est dans la cave? Qui gardez-vous prisonnier? Sale gamin, vous allez vous Vous taire? voulez savoir ce qu'il y a dans la cave? Eh bien, vous allez y faire un tour. Allez, viens par ici. Oh. toi. Allez, toi aussi. Et que ça saute, allez. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On emmène Prince Bleu tout de suite? Ben non, tu sais bien que c'est impossible. La livraison est prévue pour demain. Bah, on a quand même bien fait de venir faire un tour ce soir. Hein. Ces sales gamins auraient alerté tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'eux? La nuit prochaine, on revient chercher Prince Bleu et après demain matin, on téléphonera au gardien d'aller faire un tour dans la cave. Comme ça, il trouvera les gamins. Ils sont partis? Allume ta lampe, Jacques. Nous n'allons pas rester dans l'escalier. Il faut descendre. Tu as entendu comment ils ont appelé le prisonnier? Prince Bleu. Quel drôle de nom. Ça ne peut pas être un homme. Oh, ça alors? Un cheval. Oh, c'est un pur sang. Ou peut-être un cheval de course. Pauvre bête, il a l'air terrorisé. Et je vais le caresser. Fais attention, Pierre. Regarde ses yeux fous. N'aie pas peur. J'ai l'habitude. À la ferme de mon père, il y a toujours eu des chevaux. Oh, le pauvre. Il a besoin qu'on lui parle. Oh là! Oh! Oh! Eh. Alors? Oh. Tu t'appelles Prince Bleu? Ça te va très bien. Tu es beau comme un prince. Ne crains rien, je suis ton ami. Oh. Ah, là, mon vieux. Laisse-moi te caresser. Voilà. Voilà. Tu te sentiras mieux. Voilà, il est calmé. Regarde. Il a posé sa tête sur mon épaule. Oh, il aurait pu devenir fou tout seul dans l'obscurité. Oh tiens, il est tout humide. C'est vrai. Sa robe est un peu gluante. On dirait de la teinture. Mais je comprends tout. Ah, ça doit être un cheval de grande valeur. Les deux hommes l'ont volé, mais avant de le vendre sous un faux nom, il fallait changer la couleur de sa robe. Ils l'ont amené ici pour le teindre et pour attendre qu'il sèche. Il y a une chose qui m'intrigue. Comment ont-ils fait descendre Prince Bleu dans la cave? Regarde, il y a une vieille porte là-bas au fond. Peut-être qu'elle donne directement dehors, sans escalier. Ah, tu as raison. La maison est construite à flanc de coteau. À l'arrière, la cave doit être de plein pied avec le jardin. Et si cette porte n'était pas verrouillée? Je vais voir. Ah, zut! Elle est fermée de l'extérieur. Pierre, Jacques, où êtes-vous? Tu entends? Ce sont les autres. Ils nous cherchent. Ohé! Nous sommes là, dans la cave. Et vous? Où êtes-vous? Dans le jardin, derrière la maison. Alors regardez, il doit y avoir une vieille porte qui donne sur la cave. Ça y est, j'y suis. La clé sur la serrure? Oui, attendez, je vous ouvre. Vous êtes sain et sauf? Ça alors? Un cheval. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vous présente Prince Bleu. C'était lui le prisonnier. Je comprends maintenant. C'est drôle de gémissement. C'est lui qui hennissait dans la cave. Regardez ce qu'il porte aux pieds. Des espèces de bottes en feutre, enfilées par-dessus ses sabots. C'est donc ça les empreintes bizarres que nous avons vues dans la neige. Les voleurs lui ont mis des bottes pour qu'il ne fasse pas trop de bruit dans la cave. Bon, sortons d'ici. J'en ai assez de cette maison.
que nous étions restés dehors, Colin et moi, dès que les deux hommes ont été partis, nous sommes entrés dans la maison. Mais je me doutais qu'il vous était arrivé quelque chose. Eh bien, moi, je trouve que ça suffit pour ce soir. Rentrons chez nous. Je vais mettre Prince Bleu à l'écurie, et demain, nous avertirons nos parents. En tout cas, le clan des 7 a fait du bon travail. Ah, je sens que je vais bien dormir. L'aventure, c'est très bon, mais c'est fatigant. Alors, c'est sûr? On a retrouvé le propriétaire de Prince Bleu? Oui, Pam. Il s'appelle le colonel Frédéric Dumoulin. D'ailleurs, tous les journaux ont parlé de lui à propos du vol de Prince Bleu. Je me demande si la police a arrêté les deux voleurs. Je suis allé avertir les gendarmes avec papa hier matin. Nous n'avons toujours pas de nouvelles. Ah, c'est toi, papa? Alors, il y a du nouveau? Oui, les enfants, je vous apporte des nouvelles toutes fraîches avec notre ami le brigadier. Les voleurs ont été arrêtés. Sans blague! Eh Comment oui. est-ce que ça s'est passé, brigadier? Eh bien, la nuit dernière, les gendarmes se sont cachés dans la vieille maison. Les deux hommes sont venus et ils ont été arrêtés. Ils étaient si surpris de la disparition de Prince Bleu qu'ils n'ont opposé aucune résistance. L'un d'eux était le propriétaire de la maison. Et Prince Bleu, on va venir le chercher? Oui, j'ai vu le colonel Dumoulin ce matin. Il viendra récupérer son cheval dans l'après-midi. Oh, à propos, il m'a dit que vous auriez droit à une belle récompense. Ça alors, je m'y attendais pas. Du moment qu'il y a de l'aventure, nous sommes déjà récompensés. Bon, eh bien, les enfants, je vous laisse. Et à moins que vous ne m'acceptiez dans votre société secrète. Il faudrait alors l'appeler le clan des 8, hein? Ah, non, non, non. C'est le clan des 7. Et il doit rester tel qu'il est. La société secrète est la plus formidable du monde. Vive le clan des 7! Vive le clan des 7!